Bonsoir tout le monde, donc ce soir je vais parler du paradoxe du chat de Schrödinger parce que j'y ai beaucoup réfléchi depuis des années, j'en avais déjà parlé mais vraiment il y a très longtemps. Et puis j'ai exposé aussi la théorie des futurs alternatifs par rapport à Mister Nobody, Men in Black 3 et tout ça, il y a quand même longtemps aussi. Et c'est là que j'ai développé ma théorie sur le libre arbitre et le destin. Alors je rappelle bien que c'est moi qui ai pensé parce que mes idées partent un peu à gauche à droite. Je pense que si je devais toucher des royalties, je serais déjà pensionné. Donc voilà. Donc cette théorie, je vais vous l'expliquer ici. En fait, quel est le paradoxe du chat de Schrödinger? C'est que selon la physique quantique, le chat qui est enfermé dans la boîte est à la fois mort et vivant. Alors, comment résoudre ce paradoxe? Parce qu'un paradoxe, je le rappelle, c'est une faute dans l'énonciation du problème. Et donc, il faut retourner à l'énonciation. Parce que laisser un paradoxe, c'est une faute. Mathématique, scientifique, philosophique, ce que vous voulez, c'est une faute en tout cas, un paradoxe. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc, pourquoi il y a ce paradoxe? Personne n'y a jamais répondu. En fait, on a juste séparé en deux. On a pris la relativité générale d'Einstein pour le macrocosme, et on a pris la physique quantique pour le microcosme. Donc on dit, ben, en fait, dans le microcosme, euh, il y a des superpositions quantiques, et dans le macrocosme, ben, c'est pas possible. Donc, c'est pas la même théorie. Donc, c'est ce que je vais expliquer ici que j'ai compris. En fait, il faut rajouter d'autres facteurs pour que ça devienne juste. Par exemple, si vous euh, hypothétisez qu'il n'y a qu'un univers, alors cette théorie ne peut pas tenir. S'il n'y a qu'un univers, le chat ne peut être que vivant ou que mort. Il ne peut pas avoir un état superposé. Donc c'est ça qu'on a fait avec le macrocosme, c'est que on s'est trompé pendant très longtemps, on a pensé qu'on n'était que dans un univers, alors qu'on est possiblement dans un multivers. Si on est dans un multivers, ça veut dire qu'il y a des réalités alternatives qui peuvent coexister. C'est-à-dire que par exemple, vous existez dans cet univers parce que toutes les lois concordent pour que vous puissiez exister dedans. Mais par contre, si il existe un autre univers où on change les lois, vous n'existez pas dedans. Mais peut-être que quelque chose d'autre existe dedans, qui concorde avec cet univers. D'accord? Donc, ce que j'explique ici dans le paradoxe du chat de Schrödinger, c'est qu'en fait, il se peut qu'il y ait un univers où le chat est vivant et un autre où le chat est mort. Et d'ailleurs, j'avais très longtemps, il y a très longtemps, parlé d'une théorie sur les fantômes, par exemple, entre guillemets, ce serait quand tu aurais, on va dire qu'un univers, c'est une particule, elle frotte contre une autre particule, c'est-à-dire qu'il y a un contact qui se fait, et donc il y a peut-être un genre de frottement des matières qui crée ben, justement des entrées et sorties un peu bizarroïdes. Entre guillemets, ça, j'avais théorisé ça il y a très très longtemps aussi. Et donc, en fait, pour que la théorie soit juste de ce que j'explique, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait plusieurs univers et, euh, et il faut donc la théorie des futurs alternatifs et des passés alternatifs. Alors, il y a un truc que je trouve vraiment très spécial que j'ai découvert en réfléchissant justement, c'est que, vous voyez, quand vous avez deux morceaux de bois, que vous mettez une ficelle au milieu et que vous mettez le genre de truc qui ressemble à un sablier, je sais pas le nom, mais c'est justement ça, ce truc-là, tu vois. Tu joues avec ce truc-là, puis tu le jettes en l'air, tu le rattrapes, ou je sais pas quoi. Mais justement, regardez la forme d'un sablier. L'instant présent, il est fort cantonné, fort fermé, même si les états présents sont successifs sur la ligne du temps, entre guillemets. Euh, c'est un endroit très, très, très restreint. Tu peux pas avoir plusieurs instants présents superposés, je pense. Donc c'est pour ça qu'en fait, les anciens, ils avaient déjà pensé à ça. C'est pour ça qu'ils ont inventé le sablier. Parce que tu vois bien que ça fait une grosse bulle vers l'avant et une grosse bulle vers l'arrière. Ça veut dire qu'il y aurait des passés alternatifs et des futurs alternatifs. Alors ça, je l'ai déjà expliqué il y a longtemps aussi. J'avais pris comme exemple la circulation routière. Je dis, quand tu roules sur la route, tu as l'instant présent. C'est quand tu es au volant. Tu as le futur, c'est ce que tu vois qui arrive dans ton pare-brise. Donc la direction que tu prends. Et puis tu as le passé, c'est ce que tu vois dans les rétroviseurs. Tu vois. Mais tu vois bien que tout cet temps, cette influence, c'est quelque chose de circulaire. En fait, c'est pas
comme on monte sur le dessin à l'école, qui est une faute encore. Tu vois, c'est que j'avais déjà expliqué par rapport au temps aussi, il y a longtemps, quand je m'étais filmé devant l'université exprès justement. En fait, enfin, on te montre une ligne du temps linéaire comme ça avec une flèche qui va dans un seul sens. Mais en fait, c'est quelque chose de circulaire comme les planètes, les temps s'influent entre eux. Par exemple, quand tu es sur la route, tu vas à une certaine vitesse. Si quelqu'un qui est dans ton passé, c'est-à-dire dans ton rétroviseur, il a une voiture, qu'il arrive, qui va plus vite que toi, il va finir par arriver à ton présent et puis il va finir dans ton futur. C'est-à-dire tu le verras dans ton pare-brise parce qu'il a été plus rapide que toi, tu vois. Donc ça a à voir avec la relativité. Alors, la superposition quantique, on l'évoque un peu dans Retour vers le futur. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père, tu vois. Le paradoxe du grand-père, c'est quoi? C'est dire, je prends une machine à voyager dans le temps, je retourne à l'époque où vivait mon grand-père jeune, je tue mon grand-père, entre guillemets. C'est pas possible, sinon je peux pas naître. Parce que mon grand-père va faire mon père ou ma mère, et donc s'il est mort, il peut pas faire tes parents. S'il peut pas faire tes parents, bah tu peux pas naître. Du coup, ça dit, enfin les scientifiques ont conclu qu'on ne peut pas voyager dans le temps de par ce genre de paradoxe. Il y a un paradoxe encore une fois. Donc la faute est dans l'énoncé. Tu vois, c'est ça le propre du paradoxe. Donc moi j'ai réfléchi à ça et ouais, désolé, je sais pas pourquoi il y a un avion qui passe là, il y en a jamais. Mais ouais, désolé, j'ai coupé parce qu'il est passé vraiment après, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas habituel, mais bon. Je continue. Donc, pour résoudre ce paradoxe, il faut des futurs et des passés alternatifs, c'est-à-dire un multivers. Pourquoi? Parce que dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui se passe? Euh, Ils arrivent à obtenir l'almanach des sports, c'est-à-dire que tu as tous les résultats des paris sportifs, etc. Et Biff Tannen va réussir à le piquer et il va l'emporter euh, vers une version de lui. Je sais plus si c'est dans le passé ou le futur, désolé, mais en tout cas, cette version de lui va pouvoir parier sur tous les. Je crois que c'est vers le passé, parce que c'est plus logique. Qui va pouvoir parier sur tous les trucs à l'avance parce qu'il a déjà les résultats, tu vois. Donc il devient multimillionnaire dans une réalité alternative. Et Doc et Marty se retrouvent dans cette réalité alternative. Et en fait, Doc, il explique ça, ce qu'on appelle le paradoxe temporel. Enfin bref, il devait arriver à tel futur selon la lignée qu'ils avaient prise. Mais bon, comme il y a eu un changement dans le truc, dans le courant du temps à cause de Biff Tannen qui l'a modifié, ben, il se retrouve dans une réalité alternative. Et donc, ben, ils vont essayer de modifier ça en repartant dans un autre passé. Mais vous voyez le paradoxe du grand-père, comment on le résout. Ça veut dire que tu es comme le chat de Schrödinger, en fait. Ça veut dire, dans une réalité, tu existes, dans une autre, tu n'existes pas. Mais tu as d'autres toi qui sont dans des réalités alternatives. C'est-à-dire, si toi, tu existes, c'est-à-dire, dans ton passé à toi, que toi, tu as vécu et qui est marqué dans l'histoire, c'est que ton grand-père, ton père ont vécu et que tu es né. Mais si tu retournes dans le passé et que tu tues ton grand-père, tu tues pas ton grand-père de ton passé, tu tues ton grand-père d'une réalité alternative. Donc dans cette réalité alternative-là, dans le futur qui va suivre cette réalité alternative-là, tu ne nais pas. Mais comme toi t'es né dans un univers et qu'on est dans un multivers, dans cet autre univers tu n'existes pas. Parce que les lois ne concordent pas pour que tu existes. Tu vois? C'est ça que moi j'ai théorisé. Donc je vais l'appeler la théorie de Joachim parce que au vu de la reconnaissance que j'ai avec toutes les théories que je sors, la théorie de l'équipe, Maros Dev en politique et j'en passe, c'est des meilleurs. Les gens ils vont dire ouais les gars ils se la pètent un peu, mais je dis non mais si t'avais mon niveau de reconnaissance tu comprendrais, t'inquiète, par rapport au travail que je fournis. Donc voilà. Et puis j'aimerais juste terminer sur une note un peu plus poétique, c'est la philosophie. Parce que quand tu vois, tu cherches et puis que tu arrives à comprendre ça, je crois que c'est Étienne Klein qui avait parlé de ça, qui avait dit c'est l'érotisme des problèmes, mais c'est un peu comme quand
t'as gravi une montagne, que t'arrives au-dessus, t'es fier de toi, entre guillemets, si tu veux. Ah, même s'il va falloir descendre. Mais je veux dire, quand t'as accompli un truc, tu vois, dans ta vie ou quoi, il y a ce genre de dopamine sûrement qui sort. Et c'est ce qu'on ressent quand on découvre des trucs. Et donc, c'est en ça que j'adore la philosophie. Et si la philosophie devait s'incarner en femme, ce serait une femme vraiment incroyable. Moi, je dis même une femme à marier. Quel malchanceux, celui qui ne l'a pas rencontrée. Vraiment très malheureux. Et quel chanceux, celui qui a pu la rencontrer. Hein, de manière abstraite, bien évidemment, parce que je fais l'hypothèse que la philosophie s'incarne dans une seule femme, tu vois. Ce serait extraordinaire. Voilà, donc je vais terminer sur cette note. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, de ma théorie. Et voilà, passez une bonne nuit.